شكرا لهذه الاستضافة. أهلا بك. إذا أبواق فرنسا والنظام الفرنسي بصفة عامة يواصل هجماته الإعلامية على الجزائر، فهل هذا راجع لتغيير الدولة الجزائرية لسياستها الخارجية مع فرنسا أم هناك أسباب أخرى؟ نستطيع أن نقول أن هذا راجع طبعا لتغيير السياسة الخارجية لفرنسا، لكن في رأيي هذا مشكل قديم. يعني سي كما نقولوا باللغة الفرنسية c'est la nostalgie de ceux qui croient encore à l'Algérie de papa. الجزائر أصبحت يعني مادة إعلامية خاصة بالنسبة للإعلام الفرنسي والساسة الفرنسيين. لكن لاحظت كل محطة سياسية في فرنسا وإلا الجزائر أدمجت داخل هذه المحطات. l'Algérie a toujours été dans la sauce française. كان تتفكروا ils ont fait احنا d'abord on a fait des élections présidentielles درناها بيناتنا، تحدثنا على مشاكلنا الاقتصادية، على مشاكلنا السياسية الاجتماعية، لكن أبدا ما تحدثنا على فرنسا. ولكن الرئاسيات في فرنسا il est quasiment impossible de tenir des élections présidentielles en France sans que l'Algérie ne soit un élément important de la campagne électorale. Mais c'est incroyable. تفكروا تاني la dernière visite du président français au Maroc. راح le président français au Maroc, c'est son activité, c'est son agenda. La presse algérienne, les médias, les télévisions, les sites électroniques n'ont abordé que vaguement ce voyage. لكن نشوفوا في القنوات الفرنسية، les chaînes de télé, les plateaux de télévision, les journaux, les sites électroniques, tout le monde, il ne parle pas de la visite du président Macron au Maroc, لكن de l'Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie, à chaque fois, elle doit faire partie de la sauce française. Donc هذا التكالب، cet enragement, cette propension à ce bashing anti-algérien, ces attaques anti-algériennes, bien évidemment, obéissent à des agendas. Ils sont téléguidés par les lobbies qu'on connaît, c'est l'extrême droite française, c'est les ancêtres de l'OAS, ce qu'on a appelé dans un article ce sont des héritiers du déclin. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire une guerre par procuration, la post-guerre. Ils vont essayer de prolonger une guerre qui n'existe que dans leur cerveau. Voilà. Parce qu'effectivement, l'Algérie les gêne, l'Algérie les dérange. L'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique. L'Algérie, c'est 12 millions d'élèves scolarisés qui chaque matin arpentent les chemins de l'école. L'Algérie unie se développe, émerge, elle ouvre ses 101 universités aux Africains, ses grandes écoles, ses écoles militaires. L'Algérie, c'est le pays qui efface des dettes à des dizaines de pays africains. L'Algérie, c'est $1 milliard de coopération internationale pour les Africains. L'Algérie, c'est les aides humanitaires, c'est les aides de paix, c'est tout ça l'Algérie. Et cette démarche, bien évidemment, elle dérange des lobbies qu'on connaît, des lobbies qui ont d'autres agendas, d'autres intérêts. طيب الأسئلة اليوم تطرح أنه اليوم تطاول اللوبي الفرنسي على الجزائر ليس وليد اليوم وفقط، فشاهدنا حملات ممنهجة طيلة سنوات مضت، حتى أن هناك أيضا حملات ممنهجة من طرف النظام المخزن أيضا بإعاز من الكي دورسي. فالسؤال المطروح، لماذا هذا التوقيت بالذات؟ قلت لك السؤال المطروح هذا هو ستادير لماذا هذا التكالب؟ لأن نتحدث عن التوقيت سيد إبراهيم تخرب تاع التوقيت، لماذا هذا التوقيت بالذات؟ هذا التوقيت بالذات لأن
c'est-à-dire qu'il faut inscrire tout ça dans le cadre régional aussi, parce qu'il y a effectivement une volonté de déstabiliser toute la région. Une volonté de déstabiliser toute la région et de faire croire, d'annoniser, c'est-à-dire de réduire au minimum l'impact de l'Algérie dans cette région. Depuis quelques jours, la France a été chassée, et c'est le mot, elle a été chassée du Sahel. Après le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad, le Sénégal. Donc, le fait que la France soit chassée de toute cette région, bien évidemment, le leader dans cette région incontesté sur le plan militaire, c'est bien l'Algérie. Et ça n'arrange pas les agendas, notamment entre guillemets, du voisin de l'Ouest qui a invité l'antitétionniste à nos frontières, qui veut offrir une porte d'entrée à l'Afrique pour cette même antitétionniste, or que l'Algérie, elle est leader en Afrique, c'est la troisième puissance économique en Afrique, c'est la deuxième puissance militaire en Afrique, la première dans la région du Sahel. Ça n'arrange pas les agendas aussi bien du Makhzen que de l'antitétionniste qui veut s'offrir une porte d'entrée en Afrique. Cette mécanique n'est pas seulement c'est-à-dire que n'est pas seulement sur le plan économique ou sur le plan militaire, mais sur tous les plans. C'est-à-dire que c'est une guerre sur tous les fronts, y compris le front culturel. مثلا نعطيك مثال صارت une polémique على الكتاب الجزائريين كمال داود بوعلام صنصال qui est emprisonné en Algérie. C'est une polémique, mais la polémique a dit qu'on essaye de nous faire croire que l'Algérie n'a que Kamal Daoud et Boualem Sansal comme écrivain. اسمح لي يا أخي, l'Algérie ne se réduit pas à Kamal Daoud et à Boualem Sansal. Nous avons eu des écrivains de talent. Que dire de Kateb Yassine, que dire de Mouloud Maamri, de Mohamed Dib, de Mouloud Faraoun, et j'en passe, de Mimouni, Rachid Mimouni. On a des écrivains de talent, mais des écrivains de talent qui n'ont jamais franchi la ligne rouge et qui ont toujours défendu la dignité de l'Algérie, la dignité du peuple algérien. Combien c'était difficile à l'époque, c'était l'époque du colonialisme français, de défendre l'aspiration à la liberté du peuple algérien. Ces écrivains l'ont fait, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'il faut répondre à une commande selon laquelle tout est négatif en Algérie, tout est noir, tout est sombre. Il faut assombrir au maximum le tableau Algérie pour répondre à cette commande, pour plaire. Mais à force de vouloir plaire, on finit toujours par déplaire. Ça, et on ne l'oublie pas, il ne faut pas l'oublier. Parce que remettre en cause l'intégrité territoriale du pays, je pense que c'est une ligne rouge qu'on ne franchit pas. Le révisionnisme, à ce que je sache, il est condamné par la loi en France. Qu'est-ce que dirait la presse française si, par exemple, un journaliste français venait à dire que l'Alsace, par exemple, c'est des territoires allemands? Ça aurait fait une levée de bouclier extraordinaire. Mais quand c'est de l'Algérie qu'on parle, bon, on invoque la liberté d'expression et tout le cortège d'arguments qui vont avec. طيب سيد إبراهيم تخروط، نعم سيد إبراهيم تخروط، ربما سؤال هو كالثاني لمواصلة هذا النقاش فقط. لما نتحدث على هذه الهجمات إن صح التعبير الإعلامية من أبواق الكيدوسي ندبأ، سنتحدث عن ما تم تصريح به عن طريق أو عبر محللين سياسيين وحتى عدد من الأساتذة في الإعلام، وبالقول أنه اليوم فرنسا تصدر إخفاقاتها في التسيير داخليا إلى الجزائر، فهل هذا صحيح؟ ليس صحيح، ولكن صحيح جدا. صحيح جدا لأن في بداية القول j'ai commencé par dire que l'Algérie est dans toutes les sauces algériennes. Et le dossier Algérie rapporte à tous les coups. C'est connu, allumer un contre-feu, c'est-à-dire qu'on crée une polémique pour oublier des problèmes cruciaux qui se passent actuellement effectivement le gouvernement français, une crise
éternel qui s'éternise depuis la dissolution du Parlement français. La crise n'est pas terminée, n'est pas finie, et à tel point maintenant le gouvernement français est entre les mains des parlementaires, je dirais même entre les mains de l'extrême droite française. Et à tout moment, ce gouvernement peut tomber. Donc, pour desserrer un peu l'étau de la crise intérieure, je ne parle pas de l'étau qui étouffe carrément, qui asphyxie carrément la France, c'est les taux de la dette qui dépasse les 3 000 milliards d'euros. Cette crise interne politique et sociale, il faut bien allumer un contre-feu. Il faut bien allumer un contre-feu sur ce qui se passe en Ukraine, sur les positions de la France par rapport à l'arrestation de Netanyahou, donc les positions française au plan international, le fait qu'elle soit humiliée, chassée du Sahel, donc toutes ces problématiques qui risquent de faire débat, un débat de fond, un débat sérieux où les autorités françaises seraient amenées à rendre des comptes, à apporter des réponses. Donc il faut desserrer l'étau et allumer un contre-feu. Et dans ce contexte, l'Algérie, elle est sur le plateau quand on veut desserrer les taux, on parle de l'Algérie, puis l'Algérie c'est l'immigration, c'est le terrorisme, et c'est tout ce qu'on veut, c'est un pays liberticide. Ils vont même jusqu'à prononcer des mots imprononçables, indignes d'intellectuels. On a vu le sanguinaire Bernard-Henri Lévy, les mots qu'il a employés dans un éditorial dernièrement. On a vu la une de Libération, de Marianne. Donc c'est tout le cortège médiatique français qui s'y met. Et bien évidemment, c'est pour desserrer le ton, c'est la crise interne. طيب، ما تعليقك حول مقال لفيغارو يوم أمس واليوم أيضا حول احتضانها لدرينكور ومهاجمة الجزائر تحت الطلب، والمعروف أن لفيغارو هي جريدة يمينية؟ في الحقيقة le Figaro il est dans son rôle, il est dans sa ligne éditoriale. On connaît les positions du Figaro par rapport à l'Algérie. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Et l'ancien ambassadeur d'Iriancourt, Lahiberg, il a trouvé une spécialité. Après la retraite, il a trouvé une spécialité, c'est l'anti-algérianisme, qui lui rapporte, bon, dans son milieu, dans ce petit microcosme de l'extrême droite, mais il finira par s'y noyer d'ailleurs. Il a trouvé une spécialité, c'est de s'attaquer à l'Algérie, ça lui rapporte. Mais il n'y a pas que le Figaro. Il y a Libération. Il y a d'ailleurs une réponse aujourd'hui spécialement faite pour le journal Libération. Juste, Ben Qaoussine, j'ouvre une parenthèse. Ce journal Libération, qui est un journal de gauche, il est en train de s'aligner sur les thèses de l'extrême droite et celles de l'OAS. Mais on n'oublie pas que c'est ce journal qui a mené une virulente campagne au milieu des années 90, au moment où l'Algérie et l'armée algérienne, la société algérienne menaient une guerre féroce contre le terrorisme islamiste. C'est ce journal qui a lancé une méchante, virulente campagne du qui tue qui. On se rappelle de José Garçon. C'était une campagne pour innocenter les islamistes et accuser l'armée algérienne d'être derrière les massacres qui se produisaient. Mais est-ce qu'on peut tirer honneur et gloire quand on essaye d'innocenter ce qui égorgeait des enfants, des femmes enceintes, des vieux et des hommes? Je ne pense pas qu'on puisse en tirer honneur et gloire, parce qu'ils ont soutenu les terroristes islamistes et des années plus tard, ils ont eu l'écho. Les massacres du Bataclan ne sont qu'un écho, sinistre écho des massacres de Ben Talha. Et que dire aussi des bataillons de terroristes français, de djihadistes français qui ont été combattre en Syrie. On sait tous que le nombre de terroristes qui ont été combattre en Syrie est plus grand chez les Français que les Algériens. Ça, c'est parce que les lobbies
les médias français ont bien préparé le terreau pour qu'il y ait une prise islamiste. Ils ont eu le résultat. Donc, pour revenir à l'article du Figaro, ce n'est qu'une goutte d'eau dans un océan médiatique qui est en mouvement, mais alors totalement en mouvement contre l'Algérie. Il n'y a pas que le Figaro, il y a le صحيح. طيب سيد إبراهيم تخروبت، ربما اليوم نعم سيد إبراهيم تخروبت، اليوم المتابع للعلاقات الجزائرية الفرنسية، فرنسا وكأنها لم تتجرع للسياسة الجزائرية الخارجية. فسؤالي هو كالتالي: ما مدى تأثير هذه الحملة الممنهجة على الجزائر أولا؟ Wallahi, l'Algérie a l'habitude de ces attaques. Ce n'est pas la première fois qu'ils nous attaquent. L'Algérie a connu pire. La campagne médiatique les années 90. Donc, une campagne médiatique, ils ont même été jusqu'à verrouiller, fermer et l'espace aérien et les ventes d'armes. Et une campagne, mais alors des plus virulentes, des plus sinistre et méchante. Donc on a connu pire, c'est pas maintenant des articles, c'est pas avec des articles de presse téléguidés par l'extrême droite, les lobbies de l'extrême droite qui vont impacter la politique étrangère algérienne. L'Algérie n'a pas besoin de tutelle, l'Algérie est indépendante, il a sa politique étrangère, il a ses ambitions, il avance à son rythme, elle n'a pas besoin de tutelle et elle n'acceptera pas de tutelle, donc il n'y aura pas d'impact sur la politique étrangère algérienne, pas du tout. طيب عهد الوصاية سيدي الفاضل سيد إبراهيم تخروبت، عهد الوصاية على الجزائر قد ولى، فاليوم الجزائر أصبحت والجزائريين بطبيعة الحال أصبحوا مطالبين أكثر من وقت مضى بتحصين جبهتهم الداخلية ويقفون وقفة رجل واحد لمجابهة مثل هكذا هجمات، سواء كان من نظام المخزن أو حتى نظام الكيدورسي. فما هي ربما اليوم ما هي النصائح التي تقدمها أنت للشعب الجزائري ليقفوا وقفة رجل واحد؟ فاليوم ربما وكأنه النخبة الجزائرية مغيبة، أيضا الدفاع عن الجزائر من الخارج في فرنسا نتحدث وكأنه دورهم مغيب، فلماذا؟ Il y a deux aspects dans votre question. La première, vous me demandez quels sont les conseils à donner au peuple algérien. Je ne pense pas que je sois assez outillé, même je n'ai pas la prétention de donner des conseils au peuple algérien parce que le peuple algérien n'a pas besoin de conseils de qui que ce soit. Donc, il sait très bien, il sait très bien quoi faire. Il connaît ses intérêts, le peuple algérien. Donc tout ce qui se fait, tout ce qui se prépare contre lui, toute cette campagne, y compris ce paternalisme intentionné de certains, n'aura aucun impact. Donc, moi, je pense que chacun fasse son travail comme il se doit, sans plus. Maintenant, vous me parlez de l'absence des intellectuels. Non, je ne suis pas de votre avis. Les intellectuels algériens ne sont pas absents. Détrompez-vous. Les intellectuels algériens sont présents, ils font leur travail. Maintenant, s'il s'agissait d'une synergie des efforts, s'il s'agissait de plus de visibilité, je serais entièrement d'accord avec vous. Mais sinon, chaque Algérien vibre pour sa patrie, vibre pour sa nation. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ce n'est pas du tout un objet de polémique ou un objet de questionnement, du moins me concernant. Maintenant, il s'agit de mettre en valeur, de mettre en synergie, de donner plus de visibilité à toutes ces... j'allais dire, à toutes ces énergies assoupies. Oui, je suis d'accord. Donc c'est aussi un travail médiatique, c'est votre travail, c'est le mien, c'est les médias qui doivent agir plus, qui doivent activer plus, qui doivent être plus professionnels parce que, qu'on ne s'y trompe pas, la seule réponse à ces attaques médiatiques qui nous viennent de France ou d'ailleurs, parce qu'on aura d'autres attaques, c'est le seul paravent, c'est notre professionnalisme médiatique. Il arrive parfois qu'on voit des attaques
qui sont dans le conduit, qui sentent un peu le caniveau, mais je pense qu'il faut rester à l'image de la dignité de nos parents, de nos grands-parents qui ont su combattre, qui ont su mener un combat pour se libérer, à nos parents et à nos aînés qui ont mené un combat pour que le terrorisme islamiste ne passe pas. Donc il faut rester de ce niveau, il faut être digne de ce combat. Voilà, sinon, moi je n'ai pas de doute, je n'ai absolument aucun doute. Je sais que tous les Algériens vibrent à écouter Qassaman. On a ce sentiment de vibration, cette chair de poule à chaque fois qu'on entend retentir Qassaman. شكرا جزيلا لك سيد إبراهيم تغروب الرئيس المدير العام لجريدة المجاهد، كنت معي عبر المباشر في هذا الملف. شكرا جزيلا لك. إذا متابعينا الأكارم، كنتم معنا خلال هذا الموعد.